La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous suivons l'un des plus grands apnéistes français, Guillaume Néry, qui va tenter à 24 ans un nouveau record du monde. Il veut atteindre 109 mètres de profondeur à la palme, mais avant de rejoindre le Grand Bleu, il faut beaucoup de discipline, un entraînement rigoureux et de la diététique au quotidien. Pas si simple de devenir un homme poisson. Pour chausser sa nageoire, Guillaume doit ruser. Du savon et un plastique pour se glisser dans cette monopalme qui doit lui comprimer le pied pour une meilleure dynamique. Guillaume, sur les 10 mètres, monte ton poitrine et les bras au-dessus des oreilles. Ouais. D'accord? Et là, tu mets de la fréquence derrière. La journée est immuable. À l'écoute d'un champion de natation, 1 heure de palme, tous les matins, pour mieux copier la nature. Poisson, non, parce que le poisson, il nage comme ça, donc plutôt comme les mammifères. On essaie de reproduire le modèle naturel et on essaie de l'adapter au mieux à nous. Suite du programme, séance de gym, bien sûr en apnée, avec Julie, sa petite amie, elle aussi apnéiste, et Christophe, prof de tennis, entraîneur bénévole. Les jambes, elles brûlent après. Et oui, sans apport d'oxygène, les muscles souffrent plus vite. On essaie vraiment de se retrouver à l'intérieur de soi, d'oublier le temps et de penser à rien pour se focaliser sur cette souffrance et essayer de se détendre au maximum pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Vous ne crevez pas d'envie de respirer? Si, mais c'est un peu le but de l'apnée, donc on essaie justement de travailler sur ça, quand tu veux. Ça n'était qu'un échauffement. Sur cette machine, Guillaume va reproduire à la seconde près sa plongée. 50. 3 minutes. Grosse différence, la pression 12 fois plus importante 110 mètres sous l'eau. I'm OK. Tous ces efforts tendent vers le même but, même les repas. C'est pas un doigt, fais gaffe. C'est pas grave, t'as un peu besoin de tes doigts. C'est vrai. Beaucoup de légumes, peu de viande ou de laitage, il faut manger sain, forcément. Déjà, ça sent bon, c'est bien parti. Il y a un bon signe. Au moins une gousse là. L'effort, on l'a fait au début. Maintenant, c'est... Oui, maintenant ça devient complètement naturel et on a besoin de ça, on a besoin de manger des légumes. Du coup, on n'aime plus trop manger de viande. On n'en a pas vraiment besoin, alors que moi je suis une carnassière normalement. Je me suis habituée vraiment à ce mode de nourriture. Cette discipline stricte s'accompagne d'un suivi médical. Tu vas chercher encore. Et tu reventiles quand tu veux. Allez, tu reventiles. Ok, parfait. Ah, j'ai limite fait un valaise vagal. Ouais, j'ai vu que ça tournait un peu. 9,30. 9 litres 30 d'air dans les poumons contre 5 litres pour un individu normal. Lui, il est vraiment un cas particulier puisque il était encore, on va dire, en phase de fin de sa croissance et il a commencé à pratiquer cette activité. Donc tout son système s'est adapté et sa croissance aussi s'est adaptée. Donc il a développé une adaptation particulière, notamment au niveau des capacités respiratoires. Résistance des oreilles à la pression ou à des taux d'oxygénation anormalement faibles. Autant de points communs avec les mammifères marins qui permettent à Julie et à Guillaume de faire des parties de chasse sous-marine de 8 heures. L'épreuve la plus ludique d'un entraînement rigoureux d'1 an dont Guillaume espère une reconnaissance dans quelques jours. À bout de souffle, un feuilleton signé Agnès Monteau, Ziden Berkous, Frédéric Rambier, Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain.